Bon, allez, soyons fous. Allez, je vous refais encore une vidéo. Mais là, cette fois-ci, c'est d'ordre sentimental. Alors, même principe et même concept que la vidéo précédente. Donc, là, si vous avez des questions concernant vos amours et que vous désirez une réponse, alors je vais vous faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc, je vais vous répondre brièvement à votre question que vous vous posez. Donc, vous vous concentrez sur la personne de votre cœur, vous vous concentrez sur votre question et vous pouvez choisir le tas par rapport aux images des cœurs que vous voyez ici. Il y en a peut-être une qui vous attire plus que les autres, d'accord? Donc, allez vers ce tas-là. Ou sinon, détendez-vous, concentrez-vous, fermez les yeux, pensez à la personne de votre cœur, profondément, tranquillement. Inspirez, expirez. Et une fois que vous aurez ouvert les yeux, là où vos yeux, c'est la première carte que vous voyez en ouvrant les yeux, ça sera la carte de votre choix. D'accord? Je vous laisse quelques instants. Donc, comme tout à l'heure, ça sera une vidéo rapide, une vidéo de guidance intemporelle. Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. On y va. Allez, premier tas. Alors, la réponse à votre question, si oui ou non, peut-être, on va voir un petit peu. Alors, moi, je dirais oui. Avec la personne de votre cœur, vous êtes en dépendance affective. Vous êtes liés à deux. Vous êtes en fusion. Vous n'arrivez pas à vous détacher l'un de l'autre. Vous êtes vraiment fusionnel. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être dans une histoire où il y avait peut-être des mensonges, des choses cachées, et vous aviez pu laisser tomber le masque. Peut-être que votre autre vous a dit des vérités, et cela vous a lié encore plus. Vous vous êtes encore plus rapprochés. La personne de votre cœur a laissé tomber le masque. Il a il n'a pas avoué ses sentiments de suite. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est mystérieux. Hein, mais avec vous, il a réussi à laisser tomber le masque ou à vous dire certaines vérités et vous êtes plus que jamais attachés l'un à l'autre. Vous êtes liés. Vous êtes en dépendance affective l'un pour l'autre. Ou cette personne est en dépendance affective pour vous. Il a peut-être gardé ses sentiments en lui et il va vous les avouer. Je vais vous lire la petite guidance message du cœur. Seul le temps le dira. Voilà. Peut-être que votre question était d'ordre savoir s'il vous aime ou quoi. Moi, je pense que c'est oui. Pour moi, c'est oui, parce qu'il a une dépendance affective pour vous. Mais pour l'instant, il cache peut-être ses sentiments. Il a peur de vous les avouer. Mais il vous aime. Tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici à votre question? Si oui ou non, ou peut-être vous aime, ou peu importe la question que vous vous êtes posée. Alors ici, tu reçois des signes. Alors, je ne sais pas si c'est une personne que vous connaissez déjà, ou si vous aviez déjà rencontré, ou si vous êtes en discussion dans les réseaux sociaux. Après, ça peut être une personne où vous n'aviez plus de contact, mais méfiez-vous des signes. Ça veut dire que si vous
croisez une plume dehors. Ça peut être des signes par les chiffres, ça peut être des signes par les chansons, par des mots, etc. Ce que vous croisez, suivez votre intuition. Il y a des signes qui vont vous dire que cette personne pense à vous. Pourquoi? Voilà. Alors, si votre question est d'ordre, si vous ne l'avez pas encore rencontré, il y aura des signes, vous allez rencontrer votre nouvel amour, votre nouvel amoureux. Il y a une rencontre dans l'air. En tout cas, il y a les signes qui l'indiquent. Donc pour moi, c'est oui à votre question. Il y a une rencontre qui arrive même très prochainement. Ou c'est peut-être déjà fait. On va voir un petit peu le message guidance. Au fond du cœur, de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, vous avez la réponse à votre question. Vous savez en vous si cette personne est bon pour vous ou pas. Vous avez les signes en tout cas. Troisième tome. Alors. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors ici, moi, je dirais non. Ici, je dirais non. Pourquoi? Alors ici, il y a un déménagement dans l'air suite à une rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture. Alors soit vous allez vous séparer, vous êtes divorcé, vous allez divorcer. En tout cas, il y a séparation. En tout cas, vous ou l'autre personne va déménager. Il y a rupture ici. Donc là, la réponse à la question, c'est ben non. Il n'y a pas d'espérance possible. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre son envol. Il y a quelqu'un un de vous deux qui veut changer de vie, qui a envie de démarrer une nouvelle vie aussi. Voilà, ici il y a quelqu'un qui est, voilà. Là c'est la réponse à votre question, c'est séparation. Il y a une rupture. Alors on va lire un peu la guidance. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Donc à mon avis, je pense que là ça vous concerne vous. Vous aviez envie de partir. Vous aviez envie de changer de vie. Vous sentez que vous avez envie de vous éloigner. Voilà. Il y a une séparation dans l'air ici. Quatrième temps. Alors ici. Je ne peux pas vous dire oui ou non. Parce qu'ici, on sent qu'il y a une grosse pression dans la famille. Il y a des problèmes de mémoire, de blocage karmique. Là, il y a des gros problèmes, des gros soucis avec la personne de votre cœur. Ça peut être par rapport aux enfants. Ça peut être vous ou l'autre qui fait des blocages. Là, ici, je dirais plus le non. Après, à vous de travailler votre problème, à vous de discuter ensemble, de voir un petit peu ce qui va pas, de briser les chaînes. Mais là, ici, je vois beaucoup de conflits dans votre couple, dans votre histoire. Soit cette personne, elle n'est pas libre et elle a un problème, elle a des problèmes avec son autre, ce qui fait blocage entre vous deux. Ouais, il y a quelque chose de lourd qui pèse sur l'un de vous deux ou sur les deux d'ailleurs. Là, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a vraiment des blocages. Moi, je pense que c'est un blocage par rapport à une autre personne ou un intrus dans cette histoire. Ou tout simplement votre couple qui bat de l'aile et puis qui a besoin de discussions, d'échanges pour pouvoir évoluer et débloquer tout ça. Donc là, pour moi, ici, c'est plutôt un non. Et peut-être en fonction de votre situation, il va falloir évoluer. Donc ça peut évoluer sur un oui. Mais là, pour le moment, c'est non pour moi. Un petit message des guides. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Voilà, vous interprétez comme vous pouvez. Hein. Et le dernier tas.
Oui ou non? Est-ce que ça va être positif comme tout à l'heure? On va voir. Alors, ici, la réponse à votre question, je dirais plutôt positif. Alors, je ne sais pas si votre autre est brun, s'il y a les cheveux foncés, mais en tout cas, vous allez soit rencontrer ou vous êtes avec une personne à couleur cheveux foncés. Si c'est pas le cas, si cette personne n'est pas brune, hein, elle peut être blonde aussi, hein, c'est une personne qui arrive vers vous. Voilà. Alors, si vous attendez des nouvelles de cette personne, il va y avoir un déplacement géographique. Alors, peut-être cette personne est loin de vous en ce moment. Elle a peut-être pris des distances. Elle a pris ses distances ou elle va faire un déplacement, elle arrive de loin et elle va venir vers vous. Parler, discuter. Ça sera peut-être plus le soir. Hein, vous allez peut-être vous rencontrer le soir. Il y a peut-être eu quelques obstacles entre vous, mais je vois du positif parce qu'il y a un déplacement. Donc, soit c'est une rencontre déjà effectuée, soit vous avez déjà vécu des choses ensemble et vous êtes séparés et il va vous retrouver. Ou soit c'est une rencontre récente et puis il va se déplacer pour venir vous voir. Donc, pour moi ici, c'est un oui. C'est un gros oui. Cette personne vient vers vous. Cette personne va se déplacer pour venir vous voir. Et le petit message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Tout dépend de votre question. Je reviens là-dessus. Ça peut être positif comme négatif. Alors, selon votre question, selon ce qui résonne en vous, ici, tout à l'heure, je vous ai dit positif, oui, un homme revient vers vous ou une femme, hein, selon la personne qui regarde. Mais ici, ça peut être aussi négatif que cette personne s'éloigne de vous, qui prend des distances. Donc, prenez ce qui résonne, 1, 2, 3. Prenez ce qui résonne en vous et par rapport à votre question. Donc, c'est soit oui, soit non. Donc, soit cette personne revient vers vous, ou soit elle prend de la distance, quel que soit le souci que vous aviez entre vous deux. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai terminé aujourd'hui pour mes vidéos. Hein. J'espère que ça vous a fait plaisir. Aujourd'hui, je me suis un peu éclatée. Ça m'a fait du bien aussi. Et puis, j'espère que ça vous fait plaisir que je fasse des vidéos comme ça. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires comme d'habitude. Je me répète toujours, mais j'aime bien avoir des petits commentaires, de savoir ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de vidéos. Et après, n'hésitez pas non plus à me mettre des petites suggestions de questions en général, etc. Et puis, de toute façon, je ferai d'autres vidéos à venir. Donc voilà, allez, là je vous laisse aujourd'hui, j'ai terminé avec mes vidéos et puis on se retrouve très vite. À bientôt, bisous.